j'ai jamais oublié. Il y avait un homme dans les quartiers, il était tellement fort. Et il est venu acheter du pain. Devant lui aussi, un homme qui était devant lui, qui était faible par rapport à l'homme qui était le plus fort du quartier. Il a dit à l'autre qui était devant lui de lui laisser passer parce qu'il était pressé. Et celui qui était devant lui, il a dit non, je suis venu tôt pour prendre mon pain et partir. Il a insisté et celui qui était devant refusa. Alors l'homme le plus fort du quartier a décidé de passer en action. Il a commencé à tabasser celui qui était devant lui. Il a frappé tellement fort, c'était impressionnant. Mais comme nous le savons dans les quartiers, quand cet homme se bagarre, tu ne peux pas t'approcher pour éviter des problèmes. Et à chaque moment qu'il tapait la personne, il déployait une force énorme. Le petit tombait. Mais ce qui était impressionnant, il revenait toujours. Il tombait, mais il revenait. Il tombait, il revenait. Après quelques instants, on a remarqué que la force de l'homme le plus fort commençait à baisser. Commençait à baisser. Continuait à baisser. Et le petit ne reculait jamais. Un moment, il a pu renverser la situation. Et c'est lui qui a frappé l'homme le plus fort du quartier. Et on a pu gagner la tranquillité. Mais après ces bagarres-là, après cette bagarre, tout le monde lui a posé la question, quel a été son secret? Il a dit, mon secret, c'est le temps. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Je suis M. Guillaume Bangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence, Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule Les temps. Qu'est-ce que les temps? Les temps, c'est un point repérable dans une succession par référence à un avant ou un après. Quand nous partons au travail, nous sommes payés par rapport au temps. Quand nous nous rendons quelque part, nous regardons toujours les temps par rapport à notre rendez-vous. Le temps est la base dans la vie de tout et chacun. Le temps est le point de repérage dans la vie de tout et chacun. Nous sommes gérés par rapport au temps. Si vous faites du mal, on vous arrête, vous partez en prison. Vous allez être géré par rapport au temps. On va vous priver du temps. Nous gagnons du temps dans la vie par rapport à ce que nous passons, par rapport à notre programme. Le temps est la base de la réussite. Voilà pourquoi nous allons travailler cela dans notre conférence. Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Genèse chapitre 1, le verset 1 au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Les temps commencent. Dieu sépara, mettant en deux la lumière et les ténèbres. Et là, c'est le temps qui commence. Dieu appela la lumière du jour, et il appela les ténèbres la nuit. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Les temps. Dieu, créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, a établi un temps. Dieu a dit, il y aura un jour et puis une nuit. Donc dans la vie d'un être humain comme nous sommes là, il y a les temps. Le temps est à la base. Un croyant, tout et chacun qui croit à la parole de Dieu, qui sait diriger son temps, sortira toujours plus que vainqueur. Il y a des problèmes qu'on n'arrive jamais à résoudre dans la vie. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, soyez patients. Les temps ramènent toujours la vérité dans la surface. Les temps ramènent toujours la vérité dans la surface. Des fois, tu n'as pas de solution. Il y a un problème dans une famille, dans un couple. Le mari sort, il donne des explications. La femme aussi vient à son tour, elle donne des explications. Et le juge de la rue, lui aussi, il est là, il donne son point de vue. Mais dans tout cela, il y a toujours une erreur. C'est le temps qui va amener la vérité. C'est toujours par rapport au temps que nous saurons la vérité.
C'est toujours par rapport au temps. Dieu, vu qu'il y avait la lumière et c'était bon, il désigna les jours. Et pour les ténèbres, Dieu dit, c'est la nuit. Et ce fut là le premier jour. Les temps. Les temps est la base de notre vie. Avec les temps, nous allons vaincre. Avec les temps, vous allez toujours vous en sortir. Quiconque qui sait gérer les temps, s'en sortira. Les temps, les points de repérage. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer. Il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre. Il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour lancer des pierres. Il y a un temps pour ramasser des pierres. Il y a un temps pour embrasser. Il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a un temps pour chercher. Il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour garder. Il y a un temps pour jeter. Et il y a un temps pour la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu est la chose de tous les temps. Dieu est amour. La vie est répartie en plusieurs portions. Il y a un temps pour toutes choses. Mais la chose qui est au-dessus de tout est Dieu avec sa parole. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Mais la chose au-dessus de toutes choses est la parole de Dieu. Et c'est là où nous tirons notre victoire en gérant notre temps par la patience selon la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, le temps fait toujours monter la vérité vers le haut pour permettre à tout et chacun d'en juger. C'est avec le temps qu'on gagne un combat. C'est avec le temps qu'on sortira plus que vainqueur. Soyez patients. Les gens peuvent se moquer de vous. Les gens peuvent dire que vous êtes pauvre. Vous manquez de ceci, vous manquez de cela. Mais ils ignorent une chose, le temps. Le temps remonte toujours la vérité. On vous donne une entreprise, on vous donne une église à gérer. Vous ne disposez d'aucun projet. Mais c'est par rapport au temps que les gens verront que vous êtes dans l'inertie. Mais quelqu'un qui bouge, les gens qui sont en mouvement, qui croient à la parole et à la puissance de Dieu, qui croient que Dieu est amour, qui croient que Dieu est le Tout-Puissant, et ils gèrent leur temps par rapport à leurs croyances, ils s'en sortiront toujours plus que vainqueurs. Le temps est à la base de tout. Avec le temps, la vérité finit toujours par remonter en surface, parce que Dieu est amour. Avec le temps, nous sortirons plus que vainqueurs. Il y a un temps pour toutes choses, mais la parole de Dieu, c'est la chose pour tous les temps, parce que Dieu est amour. La vie passera, la richesse aussi passera, la connaissance disparaîtra, parce que nous connaissons en partie. Voilà pourquoi nous enseignons la parole de Dieu en partie. Nous connaissons une portion et voilà pourquoi nous la rendons disponible. Je ne suis pas un banquier pour garder la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est en moi doit être enseignée avec joie et simplicité de cœur. La banque garde de l'argent. Nous, des êtres humains qui ont reçu la parole de Dieu, nous l'enseignons avec joie et simplicité de cœur. La parole de Dieu est là pour être enseignée par rapport au temps. Nous faisons tout avec amour. Maintenant, j'ai la force. Je peux parler. J'ai le pouvoir de Logos. Voilà pourquoi nous enseignons la parole de Dieu avec amour. Parce que cette parole est la chose de tous les temps. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps aussi pour se reposer. Mais la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi nous le faisons avec amour. Mesdames et messieurs, même une situation que vous croyez qu'il n'y aura pas de solution, croyez-moi, patientez avec le temps. Vous allez résoudre votre situation. Avec le temps, vous sortirez plus que vainqueur. Parce que Dieu est amour. Matthieu, chapitre 13, les versets 24 au verset 30. Il proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Ça, c'est Jésus-Christ qui proposa une parabole aux gens qui l'écoutaient. Il a dit le royaume de Dieu est semblable et comme. Le royaume de Dieu est comme, égal, comme. Un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint
et sema délivré parmi les blés. Et ça n'a là. Des fois, quand nous vivons, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Ça arrive, comme vous le savez. Aimer, c'est facile. Mais être aimé, c'est une autre histoire. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas t'aimer. C'est possible. Vous pouvez tout faire dans la vie, mais n'osez jamais à chercher que les gens vous aiment par la force. Mais vous, vous avez la capacité d'aimer les autres. Mais ne vous attendez pas que tout le monde vous aime. Regardez cette parabole. Pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi de mauvaise foi vient dans son champ. Il a semé livré. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré aussi parut ce que l'ennemi avait posé. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? » Qu'est-ce que tu as semé, maître? Tu n'as pas semé une bonne semence. Et le maître dit, d'où vient donc qui a délivré que l'ennemi avait planté? Quand on parle des choses par mensonge contre quelqu'un, quand on parle des mensonges contre vous, vous n'avez pas comment vous défendre. Croyez-moi, mesdames et messieurs, le temps va apporter la solution. Le temps seulement. Prenez votre temps. La solution vient toujours par rapport au temps. La solution vient toujours par rapport au temps. Regarde, l'ennemi avait mis livré pendant la nuit. Et mais quoi? Les gens qui ont travaillé dans les champs, ils ont vu, ils ont demandé à maître, qu'est-ce que tu as semé? Et le maître répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Maître, veux-tu que nous allions l'arracher? Enlever ce que l'ennemi a mis? Maintenant le maître répondit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps les blés. Laissez croître ensemble. Laissez croître ensemble le mensonge et la vérité. Laissez-les partir au même moment. Laissez croître ensemble les mensonges et la vérité. Le maître a été sage. Il a dit aux serviteurs, laissez croître ensemble le mensonge et la vérité. L'ivraie et la bonne semence. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Les temps, jusqu'à la moisson. Et à l'époque, pendant les temps, les points irrépérables du point A au point B, avant et après. Laissez-les croître ensemble. Et à l'époque de la moisson, quand la moisson viendra, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà, des fois nous avons des problèmes compliqués, mesdames et messieurs. Nous avons des problèmes compliqués, il n'y a pas de solution. Il y a des gens qui vous donnent raison, les autres vous donnent tort. Vous-même vous êtes perdu, vous ne voyez pas les nords. Vous dites, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Ne vous inquiétez pas. Les temps, laissez croître ensemble le mensonge et la vérité. Mais quand tout prendra la taille, et on verra, et on pourra séparer le mensonge par rapport à la vérité. Vous n'avez jamais vu quand on met de l'eau ainsi que du pétrole dans une même bouteille. Vous secouez, vous allez voir, il n'y aura que de l'eau. En regardant, vous allez voir qu'il y a de l'eau. Mais avec les temps, l'eau va se séparer du pétrole. Les temps qui nous apportent toujours la solution. Dieu est grand. Il y a encore le temps qui est là pour nous. Le temps est toujours de notre côté en tant que des croyants. Dieu est amour. Avec le temps, c'est l'arme la plus efficace. Le temps, savoir attendre. Le temps qui apporte toujours la solution. Regarde, le maître, il a dit, laissez croître ensemble. Laissez marcher ensemble les temps. Laissez marcher ensemble par rapport au temps. À l'époque de la moisson, nous allons séparer le mensonge et la vérité. Vous pensez que vous avez gagné un combat. Et vous savez que dans ce combat, vous êtes en position de mensonge. Mais les gens ont vu que vous avez gagné ce combat. Croyez-moi, vous serez rattrapés par les temps. Parce que les temps, selon la parole de Dieu, laissez croître ensemble. Laissez croître ensemble l'ivraie et la bonne semence. À l'époque de la moisson,
nous allons séparer la vérité par rapport au mensonge. Vous pensez que vous avez gagné votre frère en lui faisant du mal. Vous pensez que vous avez gagné votre sœur en lui faisant du mal. Il est encore grand temps d'accepter votre erreur et d'aller de l'avant. Parce que le temps finira par vous rattraper. Pour le moment, laissons croître ensemble le mensonge et la vérité. Mais la vérité finira toujours par triompher par rapport au temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons notre enseignement. Dieu est amour. Les temps. Voici encore d'autres outils que nous pouvons utiliser dans la vie. Daniel chapitre 2, les versets 20 et les versets 22. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de notre Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui Dieu. C'est lui l'Éternel. C'est lui le Créateur. C'est lui l'Alpha et l'Oméga. C'est lui le Tout-Puissant Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois et qui donne la sagesse aux sages et la science, la connaissance de la parole de Dieu à ceux qui ont de l'intelligence. C'est Dieu qui coordonne les temps. C'est Dieu qui renverse les temps pour que sa parole puisse avancer. C'est Dieu qui gère les temps. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne se rend pas compte que la parole de Dieu est au-dessus de tout. La parole de Dieu n'est pas destinée à la banque. La parole de Dieu doit être enseignée. La parole de Dieu doit être enseignée. On n'a pas de poche pour mettre cette vérité. Cette vérité doit être répandue. La parole de Dieu est là pour ça. Nous enseignons la parole de Dieu avec toute humilité. Mais les temps, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si nous n'avons pas gagné aujourd'hui, demain, ça sera notre tour. Par rapport au temps, le temps est la base de la vérité de tout et chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est lui qui change les temps. Dieu qui modifie l'époque. Dieu qui modifie les événements. Ah, Dieu est amour. C'est lui qui change les temps. C'est Dieu qui change les circonstances. Vous êtes dans un endroit pénible à cause des mensonges. Mais ne regrettez pas. La vérité finira par triompher par rapport au temps. Parce que Dieu est amour. Matthieu chapitre 6, le verset 34. Vous donc, mes bien-aimés, vous donc, frères et sœurs, vous donc, mes amis, vous donc qui écoutez la parole de Dieu avec toute humilité, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Prenez votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là les temps